Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Tu manges là? C'est le mois du Ramadan, le soleil est même pas encore couché. Mais vas-y, mais c'est bon. C'est bon quoi? T'es sérieux là? Je vais pas à la mosquée, je fais pas la prière, je lis pas le Coran, je vais pas faire le Ramadan, faire l'hypocrite. Mais justement non, frère, c'est le moment de te rattraper. Tu sais bien qu'Allah fait miséricorde à ceux qui jeûnent le mois du Ramadan. C'est ce que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné, frère. Mais qu'est-ce qu'elle va penser, ta mère? Ma mère, ça m'empêche pas de l'aimer, de la respecter, ma mère. De la respecter? En lui mettant l'archouma comme ça? Franchement, ami, t'as changé hein, depuis que tu fréquentes ton pote le chrétien, là, engagé, là. Méfie-toi que c'est pas Chétan qui te l'envoie pour te détourner de la vérité. Méfie-toi, Amine, méfie-toi. Mais arrête, Youssouf, il est clean, ce gars-là. Il a jamais dit de mal sur personne. Tiens, c'est pas ton pote chrétien là-bas qui arrive? Oh Hamid, comment tu vas mon ami? Bien toi? Tranquillement? Ouais, ça va. Youssouf, comment ça va mec? Ça va, ça va. Pas trop dur le jeûne? Alhamdoulilah, ça va. Ça va? Et ta maman, là comment ça va ses jambes? Ça va mieux? Pareil, hein, vite fait. Hein. C'est chaud? Ouais, c'est chaud. Frère, que Dieu fasse grâce. Hein. Et toi, t'arrives d'où là? Bah tu vois la petite dame du 3e là qui promène son chien là, le matin là, Ouais. celle qui est un peu malade là. Ouais. Bah tu vois je suis parti la voir, je lui ai parlé de Jésus, ce qu'il est venu faire pour nous, tout ça. Et elle a voulu accepter Jésus dans son cœur. Et du coup je lui ai proposé si on pouvait prier ensemble. On a prié ensemble et Dieu frère l'a complètement restauré, Dieu l'a complètement guéri. Et alors? Et alors? Bah Dieu est merveilleux. Allah est grand, elle a fait ce qu'il veut, y a rien d'étonnant là-dedans. T'as déjà vu ça à la mosquée? Guéri, t'as dit? Tiens, mais au fait, Youssouf, tu devais me rappeler, par rapport à la discussion qu'on avait eue la dernière fois, là. Tu devais interroger l'imam, t'as eu le temps? Non, j'ai pas eu le temps. Et les sourates que je t'avais demandé de lire, t'as eu le temps? Non, je te cacherai pas là, en ce moment j'ai pas trop le temps. D'autant plus que les sourates c'est en arabe et moi l'arabe je comprends pas trop, donc il va falloir que j'aille voir l'imam rapidement là, parce que tu vois des textes comme ça, faut qu'on ait la bonne traduction. Parce que vous êtes déjà vu pour parler de ça, vous? Fallait m'appeler les gars, ça m'intéresse moi. T'aurais servi à quoi franchement? Qu'est-ce que tu connais toi au Coran? Qu'est-ce que tu connais? Tu fais même pas le Ramadan? Qu'est-ce que tu connais? Le Coran, j'ai lu avant toi, j'allais à la mosquée avant toi. Bah, je l'ai lu, je veux dire, on me l'a enseigné. Hein. Mais vas-y, toi aussi. Et toi, comment ça se fait que tu lis le Coran? Toi, t'as le droit? J'ai le droit? Bah bien sûr que j'ai le droit. Tu sais, dans la Bible, c'est écrit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc là, en l'occurrence, moi, je trouve ça utile de connaître la religion des autres, par amour pour eux, tu vois, je me dois d'apprendre, de connaître un petit peu, ouais. Ah ouais? Et c'est quoi que Youssouf lui doit demander à l'imam? Alors en fait, je lui ai posé la question de savoir si un musulman devait aussi lire la Bible. Et sur ça, il m'a répondu que non, un musulman, il n'a pas besoin de lire la Bible parce que le Coran, c'est la dernière révélation. Alors ensemble, on a pris la sourate 10 au verset 94. Tu la connais toi, Youssouf? Donc en fait, cette sourate, elle dit simplement que si un musulman est dans le doute concernant ce qu'il a reçu, c'est-à-dire le Coran, qu'il interroge ceux qui lisent les Écritures avant lui, c'est-à-dire les chrétiens. Non mais t'es sérieux là? Tu savais ça, Youssouf? Ces textes-là, faut les lire en arabe. Il y a vraiment écrit ça dans le Coran? Faut les lire en arabe. La Bible, sa Bible, là, tout ça, c'est falsifié. T'as jamais dit ça, l'imam? Attends les gars, avant de dire que la Bible elle a été falsifiée, moi j'aimerais bien, si vous le permettez, prendre quelques versets du Coran avec vous. Oh. Youssouf, il a même un Coran sur lui. Bon, chrétien, je peux tout entendre, mais là, je peux pas te laisser faire ça. Tu n'as même pas fait tes ablutions avant d'ouvrir ce livre. Tu sais qu'il est saint, ce livre. Hein. Il est saint. Mais non, mon ami. Tu sais, je me lave pas les mains non plus quand j'ouvre ma Bible. Hein. Ça, c'est quoi? C'est du papier et de l'encre. Le fait de le toucher sans se laver les mains, ça ne fait pas de toi quelqu'un de souillé ou de moins souillé. Jésus nous enseigne que ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. C'est pas ce qui touche ou ce qui mange. Mais tu crois que dire que Dieu a une mère, ça va pas te souiller, ça? Mais non, tu mélanges tout, là. Ça, c'est les catholiques. Je t'en ai déjà parlé. Mais c'est pareil, y a pas de différence avec votre pape, là. Y a pas de différence. Mais non, Youssouf. Tu sais, la Bible dit que le manque de connaissances n'est bon pour personne. Et là, franchement, tu parles sans connaître.
Moi, je reconnais pas le pape comme étant mon souverain. Je vais pas aller dans des bâtiments qu'on appelle église pour me prosterner devant des statues. J'ai pas de croix, j'ai pas de chapelet, et je crois pas en Marie. Ça n'a rien à voir. On est des disciples de Christ. On suit ce que Jésus nous a enseigné, point barre. Une relation entre moi et Dieu au travers Jésus-Christ. Pas une religion. C'est pas une religion. J'ai pas de religion. D'ailleurs, tu sais, l'histoire nous enseigne que pendant des siècles, les catholiques ont combattu les vrais chrétiens. Donc c'est bien la preuve qu'on partage pas du tout les mêmes idées. Non, mais il y a un truc que je comprends pas là. Jésus, c'est un prophète, c'est Dieu, c'est un médiateur. C'est qui? Je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, mon frère. Il se comprend même pas lui-même. Tout se contredit là-dedans. Entre Jésus et Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Marie. Jésus est le médiateur. Non, mais cherche pas. Te pose pas de questions. Il n'y a que Allah. Bon, attendez les gars, ça c'est un autre sujet. Il faudra avoir plus de temps pour prendre les écritures, tout ça. Moi, je peux vous prouver Coran comme Bible que Jésus c'est Dieu. Mais d'abord les gars, si vous voulez bien, on termine avec le sujet qu'on a commencé tout à l'heure. Sinon, ça va partir dans tous les sens et on va se perdre. Tiens, tu vois, il est en train d'esquiver là. Mais non, Youssouf, j'esquive pas. Mais ça sert à rien qu'on ait une discussion qui part dans tous les sens. Vous savez quoi les gars, regarde, je prends les quelques versets du Coran en question, dont on a parlé tout à l'heure. Moi à 18h, je dois voir quelqu'un, il faut absolument que je passe la voir. Mais si vous voulez, on se revoit ce soir et on en discute tranquillement. Vas-y, on se voit ce soir. Ah non, moi les gars, ce sera pas possible ce soir là. Je vais couper mon jeûne en famille, donc pour une prochaine fois quoi. Non mais ok, mais c'est pas grave. Sinon on se dit demain 17h30. Ça vous va? 17h30, non, 17h30, je suis chez ma mère, mais venez. Hein. Bah franchement, si je suis pas trop fatigué, Inch'Allah. Bon les gars, vous savez quoi? Je lis vite fait les versets en question et après j'y vais, ok? Alors je vais prendre la sourate... Toi tu dois connaître, tu souffles la sourate 3, verset 3. Donc le Coran dit: il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Donc là on voit bien que c'est Allah qui a fait descendre la Torah et l'évangile, donc la Bible. Parce que la Torah et l'évangile, c'est dans la Bible. Donc je prends un autre verset vite fait, dans la sourate 2, au verset 136. Là c'est Allah qui parle à Mohammed et à la communauté musulmane, il leur dit: dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Donc là, Allah dit bien, un musulman ne doit pas faire de distinction entre le Coran et la Bible, parce que la Torah et l'évangile, c'est la Bible. Donc là, c'est un ordre qu'Allah donne à la communauté musulmane, en leur disant de ne pas faire de différence entre ces livres-là. Donc quand Youssouf, tu me dis que non, en fait, finalement, je préfère prendre le dernier livre qui est le Coran, c'est comme si tu faisais une préférence entre le Coran et les autres. Alors qu'Allah dit, ne faites aucune distinction entre eux. Tu vois? Vite fait, je prends une autre sourate. Donc la 5, sourate 5 au verset 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Donc là, le Coran nous atteste bien les gars que dans l'évangile, c'est bien une lumière et un guide pour les gens qui croient. Et vite fait une dernière les gars, je vous laisse, franchement j'ai pas le temps, je suis désolé. Dans la même sourate 5 au verset 68, dit: ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Je relis juste ça. Vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Donc voilà. Ok les gars? Bon là faut que je vous laisse parce que j'avais dit à la personne 18h. Ce que je fais c'est que les versets qu'on a lus ensemble, là, les références, je vous les écris sur un petit bout de papier. Comme ça ce soir si vous avez le temps, vous méditez dessus. Et demain quand on se voit, on en rediscute. Tranquille. Ok? Yes. Ok. C'est cool Amine? C'est cool. Ah c'est cool. Youssouf, à demain. À demain. Que Dieu nous conduise les gars. Vas-y, pareil. Allez, bonne soirée, à bientôt. Ciao. Arrête, tu l'écoutes trop, Amine, toi. Je l'écoute trop. Toi, t'as pas compris. Il a pris la Bible et il a pris le Coran. Il a comparé les deux. Il a dit que le Coran renvoie vers la Bible. Moi, ce qu'il a dit, c'est écrit. Hein. Moi, je l'aime bien, ce gars-là. C'est un croyant. Un croyant. C'est un croyant. C'est un associateur, un idolâtre. Un idolâtre. Mon pauvre Amine.
mes amis qui viennent d'arriver, je vais leur ouvrir. Oh Comment tu vas, Amine? Ça va bien toi? La forme? Ouais, vas-y, rentre. Merci. Vas-y, installe-toi. C'est cool. Merci, Amine. Pas de soucis, c'est normal. Voilà, bah il fait chaud. Hein. Bah ouais, t'as vu là, en plus, on a fermé partout. Ah ouais, pour ta maman? Ouais. Et bah là, elle est restée à la chambre parce qu'il y a que là-bas qui fait frais. Ouais, normal. Tiens, mais d'ailleurs, tu veux boire quelque chose? Vas-y, ouais. Bah avec cette chaleur là, de l'eau. Hein. Ok. Merci, Amine. Pas de soucis. Ah, Amine, merci, t'es gentil. Mais tu sais quoi, je te cache pas que moi ça va pas trop. J'ai une question. Vas-y. C'est quoi un associateur? Un associateur? Je vais te répondre, Amine. Mais avant, je vais te dire une chose. Devant Dieu, tu seras seul. Moi, je serai pas là, ta maman sera pas là, tes amis musulmans, ils seront pas là, l'imam, il sera pas là. Tu seras seul. Donc, si je peux te donner un conseil, ne laisse personne te tromper au sujet de ton salut. Moi, je vais te dire des choses, il y a d'autres personnes qui vont dire le contraire. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu parle à ton cœur. Dieu peut te parler audiblement, Dieu peut te parler dans des rêves, Dieu peut te parler au travers de quelqu'un. Mais il y a une chose que Dieu a laissée pour les hommes, qui est irréfutable, c'est les Écritures. Et Dieu ne peut pas se contredire, car il est Dieu. Si tu es sincère dans ta démarche, il te guidera lui-même. Maintenant, je te réponds. Un associateur, selon les musulmans, ou plutôt selon l'islam, c'est quelqu'un qui associe Dieu à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. T'as un Coran? Ouais. Vas-y, on va prendre une sourate. Vas-y. On va prendre la sourate 5, au verset 72, tu vas voir. Donc regarde, sourate 5 au verset 72. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. » Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. » Il faut savoir que dans le Coran, il n'y a pas de plus grand péché. C'est un plus grand péché que le meurtre. Donc aux yeux du Coran, là, t'es un meurtrier. Parce que pour toi, Jésus c'est Dieu. Donc t'es un associateur. Alors là, je vais te répondre oui et non. Pour un musulman, je suis un associateur. Mais être un associateur, c'est quoi? C'est associer Dieu à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Donc pour qu'il y ait association, il faut qu'il y ait plusieurs sujets. Pour moi, Jésus et Dieu, c'est la même personne. Donc je ne l'associe pas. Parce que associer Dieu à Dieu revient à ne pas l'associer. Je te suis, mais pour moi, je trouve ça pas logique. Parce que regarde, toi, tu dis que Jésus, c'est Dieu. Alors qu'on sait tous que Jésus est mort sur une croix. Mais Dieu peut pas mourir. Dieu, c'est pas un homme. Dieu n'est pas mort. Voilà, ben là tu soulèves un point intéressant. Je crois que c'est Youssouf. Ah ben c'est super. Oh, ça va? Ça va? Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Ça a été hier? Ah, ça a été. Vas-y, viens, on est en train de partager. Youssouf, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquillement? Ça va. Vas-y, pose-toi. Et on disait quoi, nous, d'ailleurs? Ouais, je disais que t'as soulevé des points intéressants. En fait, c'est qui t'a dit que Jésus il était mort sur une croix? Bon, je sais pas, tout le monde dit ça. C'est reparti. Ok, ben là tu vois, dans ce que t'as dit, il y a déjà un problème. Est-ce que tu crois que le Coran c'est le dernier livre? Celui qui est descendu pour confirmer l'évangile et la Torah? Bah ouais, on a lu ça hier en plus. Voilà. Tu crois en ça, Youssouf? Bien sûr, le Coran c'est la dernière révélation. Ok. Bah si ces trois livres-là viennent du même Dieu, ces trois livres-là ne peuvent pas se contredire. Parce que Dieu ne se contredit pas. On va prendre un verset ensemble. Dans Jean 19, au verset 17, la Bible dit « Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. » Vous croyez en ça, les gars? C'est écrit. Le Coran dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Bah ouais, c'est... Ouais. Ok, on va prendre le Coran maintenant. La sourate 4, au verset 157. « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah.
Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Donc là, les frères, il y a un sérieux problème. Toute la Bible dans son intégralité, elle nous présente Jésus comme étant celui qui a été crucifié, mort à la croix pour nous, afin que lorsqu'on meurt, nous les hommes, on puisse avoir accès au ciel. Et le Coran vient 600 ans après, et il nous dit que non, il n'a pas été crucifié. Et que sur la croix, c'était quelqu'un d'autre. Mais c'est chaud là, ça se contredit complètement. Ben oui, c'est chaud, Amine. On fait comment là maintenant? Comment ça, on fait comment? C'est falsifié tout ça, Amine. Je te l'ai déjà dit, la Bible, elle est falsifiée. Youssouf, frère, à ton avis, Dieu veut conduire les hommes à la vérité ou à l'égarement? À la vérité, bien sûr. Mais alors pourquoi il nous demanderait d'aller lire un livre si celui-ci a été falsifié? Ça n'a pas de sens. S'il est Dieu, il savait à l'avance que les Écritures elles allaient être modifiées. Si ça serait le cas, il t'aurait recommandé de jamais ouvrir la Bible parce qu'elle est fausse. Mais là, bizarrement, il dit aux musulmans d'aller lire la Bible. Donc selon toi, Dieu veut volontairement égarer les gens. On a lu les sourates hier où Allah disait d'aller lire la Bible. Youssouf, c'est simple, dis-moi. T'as déjà eu des fausses chaussures requins du marché au bled là? Bah, bien sûr, quand j'étais plus jeune. C'est quoi le rapport? À ton avis, tu penses que les vraies chaussures sont sorties avant les fausses ou après les fausses? Bah, avant, c'est évident. La falsification, ça vient après l'original. Bon ben voilà. Comment on peut dire que la Bible soit la falsification alors que ces derniers textes datent de 600 ans avant le Coran? Franchement, c'est chaud. Hein. Tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment chaud. Mais par contre, il y a un truc que moi je comprends pas parce que tu nous dis que en fait l'homme il a accès au ciel parce que Jésus a été crucifié. Et le rapport c'est quoi? Ça c'est une bonne question ça. En plus c'est très important. Je vais te répondre. Dans Jean 3, au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Non, non, non. Arrête-toi, arrête-toi. Le Coran est clair là-dessus. Dieu n'a pas de fils. Attends Youssouf, je sais pourquoi ça te choque, mais t'as pas compris. Quand la Bible emploie le mot fils, ça ne veut pas dire que Dieu est descendu vers une femme pour avoir des relations intimes avec elle, en l'occurrence Marie. Mais Dieu lui-même a fait habiter son esprit dans Marie, pour qu'au travers elle, il puisse naître comme un homme, semblable à tout autre homme, mais né de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi on dit Jésus est le Fils de Dieu, parce que Dieu l'a engendré de son esprit, non pas par un acte physique. C'est pour ça que Jésus c'est le seul homme ou le seul prophète qui n'a pas de père biologique. Attends, tu t'égares. Adam aussi n'avait pas de père. Le Coran nous enseigne que le miracle de Jésus, c'est le même que celui d'Adam. Bah oui, mais c'est vrai ça. Allah fait ce qu'il veut. Hein. Mais ça servira à quoi Dieu de descendre comme ça? Ok. Youssouf, comment Dieu a créé Adam? Comment il l'a créé? Tu fais ce qu'il veut, je t'ai dit. Ouais, ok. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé pour le créer? De la poussière. Ok, donc il est né poussière. On connaît tous cette grande citation biblique quand Dieu parle à Adam, qui lui dit tu es né poussière et tu retourneras à la poussière. Ok, ben on va prendre une sourate maintenant. La sourate 4 au verset 171. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Donc là les gars, le Coran atteste bien que Jésus est né de la parole de Dieu et qu'il est né du souffle de Dieu. Et ce mot-là, souffle, en hébreu et en arabe, c'est le même mot qui désigne le mot esprit. Donc on voit que Jésus est né de l'esprit de Dieu. Donc si on reprend pour Adam, tu es né poussière et tu retournes à la Poussière. mais pour Jésus, tu es né esprit de Dieu et tu retournes. Esprit de Dieu. Voilà, Jésus, c'est l'esprit de Dieu dans un corps humain. Donc c'est Dieu lui-même incarné. Voilà pourquoi Jésus, c'est le seul homme de toute l'humanité qui n'a jamais péché, attesté par le Coran et attesté par la Bible.
Parce que Dieu ne pêche pas, c'est contre sa nature. Mohamed aussi, il pêche pas. Il n'a jamais péché. T'es sûr, Youssouf? Renseigne-toi bien sur sa vie dans les hadiths. Et tiens, on va prendre un verset ensemble. C'est la sourate 40 au verset 55. Donc c'est Allah qui parle à Mohammed. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin. Donc si Allah demande à Mohammed d'implorer le pardon de son péché, c'est parce qu'il avait péché. Et Hamid, tout à l'heure tu avais une question. Ouais, en fait, ma question c'est pourquoi Dieu il a envoyé Jésus ou pourquoi Jésus s'est envoyé lui-même. Hamid, tu vois bien que ça tient pas debout son histoire. Dieu se sera envoyé lui-même. Ça n'a pas de sens, Hamid. Oh. Ben frère, attends. Est-ce que tu sais que dans le Coran il nous est dit qu'au jour du jugement, tes membres, c'est-à-dire ton corps, vont témoigner contre toi? Bah, ça je sais, oui, je sais. Et alors? Ben tes membres ou ton corps, c'est bien toi, non? Bah, oui. Ben alors pourquoi tu t'étonnes de la nature de Jésus? Ben attends, je comprends pas trop par rapport au jugement du corps, tout ça là. Ce que je veux dire, c'est que si tes membres ou ton corps, c'est toi, et que tu reconnais qu'au jour du jugement, ils témoigneront contre toi-même, c'est bien la preuve que tu as au moins deux natures, mais que malgré ces deux natures, tu restes un être unique, à part entière. Et ça, tu peux le retrouver dans la sourate 24 au verset 24. J'irai voir. Je prends cet exemple pour expliquer une chose, c'est que Jésus était 100% homme, avec toutes les faiblesses qu'un homme peut avoir. La faim, la soif, la fatigue, etc. Mais il était aussi 100% Dieu, avec tous ses attributs, saint, juste, parfait, miséricordieux. Toi, en tant qu'homme, tu es déjà composé de trois aspects, l'esprit, l'âme et le corps. Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Donc, Dieu a un esprit, Dieu a une âme, et Dieu est venu dans un corps. Et ces trois aspects de sa personne forment un Dieu unique. Comme toi, tu es un être unique, malgré ces trois natures. Cette expression-là, Père, Fils et Saint-Esprit, on ne parle pas de trois dieux distincts, mais simplement de trois aspects d'un seul et unique même Dieu. On va revenir à ta question, Hamid. Ouais, s'il te plaît, ouais. Youssouf, on parlait d'Adam tout à l'heure. Est-ce que tu sais comment Dieu a dû s'y prendre pour pardonner les péchés d'Adam quand il a désobéi? Bah oui, Dieu est miséricordieux. Il pardonne. Oui, il pardonne. Mais comment il a dû s'y prendre? Je comprends pas ta question. Ok. Par exemple, imagine que tu me voles 500 euros. Quelques jours plus tard, tu regrettes et tu reviens vers moi pour me demander pardon. Ok, moi je te pardonne. Mais si tu es sincère dans ton pardon, et pour rétablir la justice, ces 500 euros-là, tu vas me les rendre. Bien sûr, sinon ça sert à rien que je te demande pardon. Voilà. Pour Adam, comment ça s'est passé? Quand ils ont péché avec Ève, Dieu leur a dit que s'ils mangeaient le fruit, ils allaient mourir. Mais est-ce qu'ils sont morts suite à ça? Non. Non, ils ont demandé pardon. Ok, et leur dette? Leur dette, quelle dette? Dieu leur a dit vous mourrez, mais ils sont pas morts. Donc ils ont une dette. Et cette dette-là, c'est leur vie. Donc pour Dieu, il lui fallait une vie en retour. La Bible elle nous enseigne qu'Adam et Ève, quand ils ont péché, ils se sont confectionnés des vêtements en feuilles de vigne pour cacher leur nudité. Mais Dieu, il n'a pas agréé ça, et à la place, il les a revêtus d'une peau d'animal. Donc pour ça, Dieu a forcément pris la vie d'un animal. Et c'est la vie de cet animal qui a servi de dette pour la vie d'Adam et Ève. La Bible, elle nous enseigne que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et on a tous péché, les gars. Tous depuis Adam. Mais maintenant, pour que Dieu vous pardonne, quel sang a coulé pour vous, mes frères? Depuis le commencement, tous les prophètes et les hommes de Dieu, ils allaient sur des montagnes pour offrir des animaux à Dieu. Et c'est le sang de ces bêtes-là qui couvrait le péché du peuple et de celui qui offrait. Mais tout ça, c'était dans l'attente de l'agneau de Dieu lui-même, le Messie, le seul qui avait un sang assez pur pour racheter les péchés de l'humanité tout entière, présente, passée et future. Et voilà ta réponse, mon frère Hamid. Dieu, par amour pour nous, et seulement par amour, s'est revêtu d'une chair humaine afin de s'offrir lui-même en sacrifice parfait, le seul sacrifice qui plut à Dieu, au point où sa colère, elle demeure plus sur ceux qui croient en cette bonne nouvelle. Et la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Comprenez les frères qu'avec tous les péchés qu'on a commis, le simple fait de dire pardon, ça suffit pas. Dieu dans sa justice, il doit faire retomber son châtiment sur nous. Mais la Bible dit que ce châtiment-là,
il l'a fait retomber sur Jésus. Autrement dit, sur lui-même, dans un corps qui ressent toutes les douleurs et toutes les souffrances. Jésus a souffert pour nous, les frères. Et il est mort à notre place. Et tout ça parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Et t'as des versets de tout ce que tu dis là? Mais bien sûr, regarde, on va prendre Romains 5 là. Tu peux lire, Amine? Ouais. Regarde, au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, c'est mon alarme. Ah, je suis désolé les gars, je vais devoir aller à la pharmacie. Je dois aller chercher les médocs à ma mère. Vous voulez m'accompagner? Ah oui? Bah vas-y, on y va, bien sûr. Ouais, c'est cool. Ça va pas être possible pour moi, mais... Bon, on était bien là pourtant. C'est pas grave, je lui permettrai d'autres occasions, c'est pas grave. Ok, ben attendez-moi, je reviens. J'allais pour 5 minutes, je vais me changer. Ça fait plaisir. C'est cool. Bon, Youssouf, on te laisse là. Ouais, vas-y. Bon, Amine, À bientôt mec. je te remercie. Ciao, ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt, Inch'Allah. When the Lord had brought our captives home, back again to Zion, we were filled with songs of joy, our mouths were filled with laughter. We were like men who dreamed. Then it was said of us in foreign lands, the Lord has done great things for them, and we are filled with joy and song for all the things that He has done. We are like men who dream. Tiens, voilà Annie. Tu passeras le bonjour à ta mère. Allez, bonne soirée. Oh, Hamid! Oh! Ça fait longtemps. Bah oui, ça fait un bail. Tu fais quoi là? Tu es chez ma mère?
Je t'accompagne un peu? Vas-y, viens. Ah, ça me fait plaisir. Alors ça va toi? Ouais, ça va. Toujours pareil, hein, Médoc. Frère, faut garder la foi, frère. Rien n'est impossible à Dieu. T'as raison. Hein? Bah oui, t'as raison. Bah oui, frère. Et tu sais quoi? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir. Sérieux? Bah oui. Oh, purée. On se pose là? Ouais, si tu veux. Bah, c'est bien ça. Tu sais que je suis content de te connaître, toi. Bah, moi aussi, je suis content, Amine. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi? Ouais. C'est un peu compliqué, tu vois. Je t'ai jamais parlé de ça, mais quand j'avais 17 ans, mon père il est décédé et j'avais pris la décision de me mettre à fond dans l'islam. En fait, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir honorer sa mémoire, tu vois. Et donc j'ai mis un terme à certaines relations, j'ai arrêté toutes mes bêtises, j'ai arrêté de boire, de fumer, tout le tralala, tu connais. Et franchement, j'ai passé 5 bonnes années dans l'islam. Je faisais mes prières, je faisais mes jeûnes, j'allais à la mosquée. On m'enseignait le Coran, j'étais motivé. J'ai arrêté mes mauvaises fréquentations, mes potes ils me disaient que c'était bien, ils ont compris. Mais dans tout ça, je te dis vrai, si je suis sincère avec moi-même, je peux pas dire que je sais qui il est, Dieu. Je le connais pas. Je peux pas te dire que je sais qui il est. Et mon père, quand il lui restait un petit peu de temps, il était sur son lit de mort. Moi j'étais là, j'étais en pleurs. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, papa, tu vas où maintenant? Il m'a répondu, Allahu Arham. Ouais, ce qui veut dire Dieu seul sait, quoi. Et ça m'a bouleversé. Mon père, il était pratiquant, intègre dans l'islam. Et même lui, il savait pas où il allait. Et j'ai gardé ça au fond de mon cœur. Mais je sentais que c'était pas normal. Et dans ma quête spirituelle, j'ai rencontré plein de monde. Des jeunes, des vieux. Et tous, ils m'ont répondu la même chose. Allahu Arham. Mais toi, mon frère, j'ai l'impression que tu connais Dieu. J'ai l'impression que tu sais qui il est. J'ai l'impression qu'il est avec toi. Et t'as l'air sûr de toi au niveau de tout ce qui se passe après la mort. Ça me fait bizarre, tu sais. Mais je sais pas. Tu dis que Dieu c'est ton père. Tu dis que c'est un Dieu d'amour. Et ce Dieu d'amour, moi je l'ai pas trouvé dans le Coran. Et c'est pas non plus comme ça qu'on me l'a enseigné. Ah, frère. Tu te souviens du verset qu'on a pris chez ta maman la dernière fois? Ouais. C'est dans Romains. La Bible dit que Dieu, il a prouvé son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et la Bible nous enseigne que Dieu est amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est Dieu. Et le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'amour. Et Dieu nous l'a démontré. Dieu nous aime, frère. Dieu t'aime, Hamid. Et la manifestation de cet amour, c'est la personne même de Jésus-Christ. Voilà pourquoi celui qui ne reçoit pas Jésus rejette inévitablement l'amour de Dieu dans sa vie. Et tout ce qui va avec, y compris la vie éternelle. Jésus lui-même a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc il est la vie éternelle. Maintenant, une chose est sûre, celui qui ne rejette pas cet amour, mais qui au contraire le reçoit, c'est-à-dire qui reçoit Jésus, sera inévitablement rejeté par les autres. Et moi-même, je suis passé par là, ça c'est inévitable. Ben ouais, mais moi c'est pareil, ça m'énerve ça. Aujourd'hui je fume plus, je bois plus, et je fais plus n'importe quoi. Et j'ai quand même gardé certaines valeurs de l'islam, et ma mère elle est contente de ça, tu vois. Mais les mecs là qui squattent, qui vendent, mais ça sera eux les premiers à parler demain. Déjà quand ils me voient avec toi... Bah, tu serais surpris de voir que c'est pas forcément eux justement. Et bon, quoi qu'il en soit, faut leur pardonner. Faut pas leur en vouloir parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Nous, le seul jugement qu'on doit craindre, c'est le jugement de Dieu. Mais frère, là je vais devoir te laisser là. Bah attends, t'es sérieux là? J'ai plein de questions moi. Hamid, faut que j'y aille, moi. J'ai un temps de prière avec les frères là. Et viens avec moi si tu veux. On s'est rentré dans 2 heures pour les médocs à ma mère. Ben oui, on sera rentré, je te ramènerai, t'inquiète pas. Allez, viens. Vas-y. Le Coran dit que la Bible c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ben, si ces 3 livres-là viennent du même Dieu, ces 3 livres-là ne peuvent pas se contredire. C'est chaud là, ça se contredit complètement. Donc là, Allah dit bien, un musulman ne doit pas faire de distinction entre le Coran et la Bible. On fait comment là maintenant? Quel sens voulez-vous vous mettre? Ce qu'il a dit, c'est que la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie.
Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Je suis garé là, Amine. T'avais pas plein de questions à me poser, Amine? Ouais, mais je savais pas qu'il y a des chansons pour Dieu comme ça, là. Je peux monter le volume? Bah oui, vas-y, bien sûr. Tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Moi je sais que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que j'ai été racheté, de la vaine manière de vivre que j'ai hérité, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut, sans tache et prédestiné avant la fondation du monde. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier. Oh oui, tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. Oh oui, tu m'as aimé. Le premier, tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé le premier. Qui es-tu, Dieu? Parle-moi. Tu sais, Hamid, je vais te dire une chose. En vérité, c'est normal que tous nos frères musulmans à qui tu as posé la question de savoir où est-ce qu'ils allaient après la mort, t'ont tous répondu la même chose. Tu sais, il y a 114 sourates dans le Coran.
Et il n'y a aucun verset qui atteste avec certitude qu'un musulman ira au paradis après sa mort. Il y a certes des versets qui vont te dire que si le poids de tes bonnes actions dépasse celui de tes mauvaises, tu iras au paradis. Mais tu vas voir que quelques versets plus loin, il nous est dit que dès sa naissance, l'homme est ingrat devant Allah. Donc en gros, un exemple, si moi je suis né blanc, j'ai beau faire toutes les séances de bronzage que je veux, je ne serai jamais un homme noir. Ouais, je comprends ton exemple. Bah là c'est pareil. Si tu es né dans le péché, tu as la nature du péché en toi. Tu as beau faire toutes les bonnes actions que tu veux, tu restes un pécheur. Mais la Bible dit que justement cette nature pécheresse, Jésus l'a pris sur lui. Il a été la cloué à la croix et il nous a donné sa nature à lui qui est sainte pour qu'on soit sauvé. Jésus en hébreu se dit Yoshua. Ça veut dire Dieu sauve. Voilà pourquoi sans Jésus, c'est impossible d'aller au ciel. On est tous contaminés depuis Adam, frère. Dieu voulait un sang pur, comme je te disais l'autre jour, pour nous laver complètement. Jésus a accepté de payer ce prix-là, frère. C'est pour ça que c'est pas difficile pour moi de dire que je l'aime ou de dire qu'il est mon père. On y va? Ouais, vas-y, on y va. Mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Je me sens un peu bizarre là. Frère, t'inquiète pas, ça va aller. Tu sais quoi, Amine? Je sais que t'as pris conscience que Jésus a été crucifié il y a 2000 ans. C'est un fait, c'est une réalité. Mais la Bible dit que 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Et c'est pas une légende, frère, c'est du concret. Il a vaincu le plus grand adversaire de l'homme, frère. La mort. C'est pas juste un simple prophète qui peut faire ça. Jésus, frère, il vit aujourd'hui. Et s'il vit, tu peux le rencontrer. Il y a beaucoup de nos frères musulmans qui ont vécu ça. Il y en a même qui ont eu la grâce de voir le Maître apparaître dans leur chambre, frère. Jésus est vivant, frère. Et moi, je suis persuadé qu'il veut que tu expérimentes son amour. On y va? Ouais, Allez. Attends. Et je dois faire quoi, moi? C'est quoi le programme? Le programme? C'est Dieu qui fait le programme ici, frère. This is
Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.